Au cours des prochaines semaines, vous allez souvent entendre parler de nickel. Le gouvernement du Québec souhaite assouplir la réglementation, les citoyens de Limoilou sont mécontents et le maire Marchand tarde à faire connaître sa position. On prend 2 minutes pour résumer l'enjeu. Le Canada est le 5e producteur mondial de nickel. En 2019, le Québec en a produit plus de 54 000 tonnes, soit près du tiers de la production nationale. Il s'agit d'une substance cancérigène qui peut engendrer divers problèmes de santé chez les travailleurs et les citoyens qui y sont régulièrement exposés. Il cause des difficultés respiratoires et des allergies. Donc, on sait que ça va aussi toucher davantage les personnes qui sont déjà allergiques, les personnes sensibles, qui représentent quand même 10 à 20 de la population. Avant les fêtes, le gouvernement du Québec a annoncé son intention d'augmenter considérablement la quantité de nickel permise dans l'air. La norme quotidienne est actuellement de 14 nanogrammes de nickel par mètre cube d'air. Le gouvernement souhaite hausser le plafond à 70 nanogrammes par mètre cube, soit 5 fois plus. La moyenne annuelle maximale serait toutefois de 20 nanogrammes par mètre cube, et ce n'est pas un hasard si cette moyenne annuelle est la même qu'en Union européenne. Québec admet vouloir rester attractif aux yeux de l'industrie minière, d'autant plus que les batteries de voitures électriques contiennent, vous l'aurez deviné, du nickel. Dans Limoilou, quartier voisin du port de Québec où a lieu du transbordement de nickel, l'opposition se mobilise. Selon la table citoyenne Littoral Est, les résidents du secteur respireraient déjà 7 fois plus de nickel que leurs concitoyens d'ailleurs au Canada. Le comité invite les citoyens à écrire aux élus pour manifester leur mécontentement. Les Limoulois comptent notamment sur l'appui du député solidaire Sol Zanetti et de la conseillère municipale Jackie Smith. Il faut continuer de mettre les pressions. Il faut que les politiciens à Québec, dans Limoilou, puis à la ville, puis au niveau provincial, continuent de mettre pression sur les industries pour réduire leur impact environnemental et sur la santé humaine. De son côté, Bruno Marchand compte se prononcer le 7 février prochain lors d'un comité plénier. Pour bien des opposants, la mesure, c'est trop tard, puisqu'à ce moment, il ne restera que 13 jours pour déposer un mémoire au gouvernement du Québec, puisque la date limite de réception de documents a été fixée au 20 février. Pour d'autres nouvelles et pour suivre les développements sur cette affaire, consultez l'appli Info de Radio-Canada. Je vous souhaite une excellente journée.